Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 23 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message pour commencer du petit oracle des fées. Allez, c'est parti. Donc pour ce mardi 23 février 2021, quelles sont les énergies générales pour cette journée du mardi? Oh, il y a celle-ci qui m'est restée dans les mains. Alors, nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ok. Alors, ce message-là nous rappelle, si vous voulez, de dire non quand on a envie de dire non. Voilà, de surtout ne pas culpabiliser, ne pas vous mettre dans une position qui pourrait vous entraîner dans une situation dont vous n'avez vraiment pas envie. Hein, voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parfois, on peut répondre, bah oui, bien sûr, je serai là pour machin, alors que vous, dans votre tête, vous dites, ah bah non, mais moi, j'aurais préféré passer du temps avec quelqu'un d'autre, ou enfin voilà. Bon, bref. Il y a l'idée ici d'être un peu plus cohérent et cohérente avec ses idées, ses pensées, et quelque part de poser certaines limites. Voilà, parce que on en a besoin. Donc surtout, on essaie de ne pas se laisser déstabiliser, manipuler, je dirais, par l'extérieur, ou en tout cas par certaines personnes qui pourraient vous proposer des choses qui ne vous correspondent pas forcément. Et c'est vrai que parfois, par politesse, gentillesse, on va répondre oui, alors qu'en fait non, et après on se dit mais pourquoi j'ai accepté alors que ça me correspond absolument pas. Donc n'hésitez pas à, si vraiment vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas envie, eh bien dites-le. Même s'il faut revenir en arrière, c'est pas un souci. Voilà, en gros c'est ça, hein, c'est vraiment, on ne laisse pas les autres décider pour soi, ou en tout cas on ne laisse pas une situation prendre trop d'emprise sur vos désirs ou vos envies. Ok, on essaie de trouver des solutions, on essaie surtout de se sonder soi, hein, de se questionner soi, à savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, pour pouvoir ensuite se positionner. Clairement. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mardi 23 février. Ok, nous avons l'ange de l'équilibre qui vient effectivement nous apporter un peu plus de douceur, de rondeur, un peu plus d'équilibre, peut-être un besoin aussi de prendre du temps pour soi. Là on est dans l'ange de l'équilibre qui nous parle d'un besoin, si vous voulez, de s'élever, d'un besoin, si vous voulez, de prendre soin de soi, de prendre un moment ici pour pouvoir justement faire les choses plus en conscience, être plus dans l'instant présent, faire les choses en conscience et surtout en cohérence avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Voilà, donc c'est l'ange de l'équilibre, il nous apporte aussi l'évolution, l'élévation, je dirais plutôt. Hein. C'est un moment justement propice pour s'élever, retrouver son équilibre, son centre, se recentrer vraiment pour être vraiment dans une énergie d'alignement, d'équilibre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et là, on nous dit que si on se bloque, je dirais, si on fait des choses qui sont contradictoires avec notre être profond, hein, nos envies, nos pensées, nos désirs, bien forcément, on va se confronter à des choses plus compliquées après. Donc il y a un déséquilibre qui peut se créer. Donc là, il est question de maintenir un équilibre, ou en tout cas de travailler à cet équilibre-là. Allez, l'oracle des nombres. Pour ce mardi 23 février, quels sont les messages ici pour nous pour ce mardi 23 février, les énergies. Hop. Ah, ok, c'est un rapport avec des liens du passé. Alors pourquoi je dis des liens, je ne sais pas. Mais oui, c'est un rapport avec des situations passées. Je pense que c'est émotionnel, relationnel, évidemment. Voilà, donc des relations du passé, des liens du passé ici qui demandent à être juste équilibrés, à remettre un petit peu plus de limites, simplement. À ne pas vous oublier peut-être dans une relation ou dans une problématique qui vous prend la tête. Peut-être
chagrin, tristesse, nostalgie du passé, voilà. Sauf que le passé est passé et maintenant il faut aller de l'avant. Et si on a envie de cultiver le futur, c'est maintenant. C'est ici et maintenant que ça se fait. On est en train de créer ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est important, si vous voulez, d'être vraiment, de retrouver son centre, son équilibre, de faire peut-être la paix avec soi-même, avec notre passé, pour vraiment se libérer. On a vu que pour cette semaine, on travaillait sur des libérations peut-être karmiques, de lignées karmiques, de peut-être des situations familiales, des lignées familiales, des choses à libérer, à couper, peut-être des liens, des choses très fortes. Donc c'est un rapport forcément avec notre passé, et là on nous dit que bon, pour cette journée, ce qui serait intéressant, c'est surtout de maintenir cet équilibre à l'intérieur de nous, de vraiment ressentir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, et voilà, de faire la paix un petit peu avec le passé pour éviter d'être trop concentré sur une problématique, soit une relation ou quelque chose qui est compliqué. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle? Ok. D'accord. Donc nous sommes en pleine transformation. La carte du signe ici nous parle de transformation et de confiance en ses dons psychiques. Donc c'est une transformation positive qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut remuer un petit peu, effectivement, parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent à la surface, peut-être des personnes qui reprennent contact avec vous. Mais là, il est question de ne plus reproduire un schéma. On nous rappelle ici qu'il faut protéger sa personnalité et son sens de la liberté. Voilà, notre propre idée de notre propre liberté. On n'a peut-être plus envie de se laisser atteindre par des blessures du passé, par des douleurs, des tristesses, des choses comme ça qui ont eu tendance, peut-être à une époque, à nous bloquer nos énergies et à nous laisser peut-être dans une situation un petit peu déprimante, qui nous a marqué des périodes qui nous ont vraiment blessés, où on a un souvenir de souffrance, vous voyez. Donc là, on nous dit que c'est une belle transformation qui se fait. En tout cas, pour cette journée, il est question de travailler à son propre équilibre personnel, émotionnel. Donc on va être très centré sur nous, savoir comment est-ce qu'on va, posez-vous la question plusieurs fois dans la journée, comment est-ce que vous vous sentez. S'il y a une personne de votre passé qui reprend contact avec vous, pareil, analysez vos émotions et essayez de toujours maintenir cet équilibre et de vous dire ok, ce qui appartient au passé est au passé. Moi j'ai d'autres aspirations, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie d'être positif et positive, j'ai plus envie de me laisser manipuler, ou en tout cas je dirais enfermée dans un schéma répétitif, donc je décide de me faire confiance. Je fais confiance en mes ressentis, en mes émotions, et je suis ok avec tout ça. Voilà, c'est vraiment un dialogue avec nous-mêmes en fait, on va vraiment sonder ce qui se passe à l'intérieur pour être en accord avec nos décisions, et voilà. Et s'il faut poser des limites, on va poser des limites qui seront saines pour nous. Après, on ne fera pas, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre des décisions en fonction du regard des autres ou de l'autre, où là, on risquerait justement de reprendre un schéma qui n'est pas bon pour nous. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce mardi 23 février 2021. Ok. Alors peut-être une journée où on va être peut-être actif sur les réseaux de télécommunication, alors peut-être au téléphone, sur les réseaux sociaux, voilà, peut-être qu'on va discuter avec quelqu'un ici sur les réseaux, ou en tout cas je pense que c'est quelque chose qui va nous prendre peut-être du temps dans cette journée, c'est quelque chose de marquant. Allez, on va voir ici avec le tarot de la magie verte. Donc les réseaux de télécommunication, ok. Énergie d'action, activité. On a le roi de Pentacle qui nous parle ici de... alors, ça peut nous parler d'une personne, d'une énergie tierce. Ça peut être par exemple un chef, un patron, quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a une certaine expérience de l'entreprise, quelqu'un qui a peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vous donner quelques conseils. Oui. D'accord, on a la carte, l'homme vert, c'est la carte du fou qui nous parle de transition. Donc on est vraiment sur une transition ici. Peut-être qu'on a besoin effectivement d'avoir des conseils d'une personne. Une personne
de notre passé, hein, peut-être un parent par exemple, hein, ça peut être ça, qui a réussi à faire fructifier, on va dire, son patrimoine, ou en tout cas son entreprise, quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine, qui peut vous apporter des conseils ici. Ici, on parle effectivement d'un nouveau départ. On peut être sur la création de quelque chose dans lequel on a peut-être un projet, voilà, on a peut-être envie de le développer sur les réseaux, hein, faire de la publicité par exemple, par rapport à un projet, ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place. Vous n'êtes pas encore... On n'est pas encore sur le battleur, sur l'initiative vraiment de passer à l'action. On est plutôt dans la préparation, dans le moment de transition pour avoir des conseils et pour pouvoir passer à autre chose. Ou en tout cas pour pouvoir lancer ce projet. Ok. Donc peut-être un besoin ici de glaner des informations sur les réseaux ou chercher à avoir des conseils ici. Ok, alors il est question aussi pour certains peut-être d'association, d'associer, de discuter peut-être en couple, un projet à deux, ici au niveau personnel. On a la 4 de baguette qui nous parle d'engagement, de stabilité dans une situation. Il y a une recherche de stabilité, il y a une recherche d'ancrage, il y a une recherche d'engagement peut-être, de chercher alors soit un contrat de travail, pour certains vous êtes à la recherche, vous êtes en pleine transition, en plein changement, pour pouvoir mettre quelque chose en place, ou en tout cas, voilà. Mais il y a besoin de rencontrer des personnes d'expérience. Moi je pense que ce roi de Pentacle me parle ici de personnes expérimentées qui peuvent vous donner des conseils, vous orienter, peut-être même de prendre contact sur les réseaux pour pouvoir avoir des informations avant de vous lancer dans quelque chose de concret. Voilà, c'est ça, cherchez le mot. Le 4 de bâton, c'est quand on s'engage concrètement dans un projet. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être le fait de créer une entreprise, par exemple. Il y a un engagement personnel là-dedans. Il y a un échange, parce qu'on voit le 2 de coupe ici, on est sur un échange qui fait plaisir, un échange en tout cas qui est sympathique, qui est plutôt de bon augure ici, et qui peut vous permettre effectivement de... si vous voulez, de vous sentir rassuré avec l'ange de l'équilibre, hein, c'est l'idée ici d'avoir peut-être toutes les informations nécessaires, qui peut être rassurant aussi avant de se lancer dans un projet, parce que c'est vrai que la carte du fou ici, ça peut être une envie, si vous voulez, de faire quelque chose, mais de façon qui peut manquer un peu d'organisation, ou qui peut manquer un dossier qui peut paraître un peu qui manque d'éléments, en fait. On manque d'éléments. On est sur une idée, ok, c'est chouette, mais on peut pas se lancer comme ça. Il faut quand même réfléchir, il faut quand même se renseigner sur la façon de se lancer, comment, pourquoi, est-ce que ça peut le faire, enfin, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a des personnes extérieures, enfin, surtout une, en l'occurrence, ici, qui peut vraiment vous aider à déjà à dessiner les bases un peu du projet, hein, ici. Oui. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider, mais c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, alors, soit que vous avez connu par le passé, peut-être un ami, ou quelqu'un qui a réussi dans la vie, peut-être quelqu'un de la famille aussi, que vous revoyez, avec qui vous partagez un bon moment, quelqu'un de bon conseil, je pense, ici, parce que là, on a quand même la carte de la récolte, c'est vraiment, si vous voulez, le jugement, ça peut être vraiment quelque chose de très productif, très instructif, même très riche, voilà. Et cette notion de richesse dans la transmission, dans ce que la personne va pouvoir vous dire. Je pense qu'il va y avoir de très bons conseils ici. Ouais, c'est ce que je ressens. Surtout au niveau financier, je pense. Hein, le roi de Pentacle, c'est tout ce qui représente les finances, l'entreprise, voilà, vous voyez, ce côté un peu administratif ou des choses comme ça. Bon, on avance. Allez, on va voir ici ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour cette journée, avec l'oracle chakra du cœur. On nous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Donc là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément prêt ou prête peut-être à couper un lien, à tourner une page par rapport au passé. Vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui, par exemple, hein, avec qui vous vous êtes disputé. Vous êtes peut-être dans une démarche de vouloir passer à autre chose, hein, de ne plus vouloir alimenter un conflit, soit de couper le lien, ou soit tout simplement de laisser partir,
d'être dans cette énergie peut-être de pardon aussi, pourquoi pas, hein, de dire ok, bon bah c'est bon, on arrête tout, moi j'ai plus envie de... Vous n'avez pas envie de conflit, vous avez envie de vous élever, hein, donc forcément on a envie d'avancer. On n'a pas envie de rester bloqué dans des conflits interminables ici. Et là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif franchement à votre démarche ici, qui n'est pas forcément prêt ou prête à entendre votre point de vue, ou en tout cas votre vision ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à entendre quelque chose. On a l'as de bâton qui nous parle du côté instinctif, du côté l'énergie feu, si vous voulez. Hein. Ça peut être aussi un désir, une envie, mais ça peut être aussi une colère ou quelque chose d'un peu plus instinctif. Je ne sais pas. On va voir ici. Ouais, la force, ok. Ouais, c'est pas facile. Moi, je pense qu'ici, il y a un besoin de maîtriser son côté impulsif, son côté feu, son côté instinct. Oui, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans une relation. Bon. Attention quand même, on est là-dessus. Hein. On est sur... moi, je pense qu'il y a des disputes avec quelqu'un, que ce soit un partenaire avec qui peut-être, effectivement, il y a eu... là, ces derniers temps, il y a peut-être eu des incompréhensions, ou voilà, des petites disputes, des choses comme ça. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est tourner la page. Vous voulez vraiment que les choses repartent sur faire table rase. Vous avez envie d'équilibre, de douceur, que les échanges se passent bien. On voit avec cette 6 de denier que vous faites des efforts pour que la situation revienne à son juste équilibre. Voilà. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies ici entre la force qu'on a ici, plus l'as de bâton et le char de guerre. Alors le char de guerre, c'est... c'est lorsqu'on peut ressentir cette envie d'aller au bout d'un processus, mais de façon assez déterminée, et avec la force et l'as de bâton, j'ai peur que ce soit un petit peu rentre-dedans. Donc il se pourrait en tout cas que pour cette journée, il y ait encore un petit peu... je dirais un petit peu de... Ouais. D'électricité dans l'air, voilà, c'est ce que je dirais. Mais plutôt du côté impulsif, c'est pas réfléchi, c'est quelque chose d'instinctif. Et là, l'objectif, ça va vraiment d'être de réussir à maîtriser, si vous voulez, cette pulsion, cette colère qui peut revenir, hein, parce que ça fait écho à quelque chose du passé qui a pu être douloureux. Donc, on essaie de remettre un petit peu plus d'équité dans la relation, voilà. Mais on vous dit ici que la personne en face de vous, elle n'est pas forcément réceptive, elle est peut-être plus justement dans cette impulsivité, et du coup ça va être un peu difficile pour vous à gérer. Mais il y a la possibilité de réussir à rétablir, soit vous préservez-vous et de rester dans votre juste équilibre, pour ne pas vous laisser... je dirais manipuler, c'est pas manipuler, emporter, je dirais, par vos émotions ou par une colère. Hein, il y a vraiment cet aplomb, parce qu'on a la force c'est la maîtrise, hein, c'est quand on sait maîtriser sa force, et on sait maîtriser également ses émotions, sa colère. Donc, il y a une possibilité de rétablir un lien, ou de rétablir, d'apaiser, peut-être d'essayer d'apaiser une situation qui est quand même assez dynamique et assez explosive. Donc pour certains, ça peut être compliqué. On retrouve le diable ici. Le diable, c'est la tentation, hein, c'est le fait d'être tenté de, quelque part, de s'affirmer, de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et de, quelque part, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, forcément le conflit continue, voyez. Donc attention. Parce qu'il y a vraiment de bonnes intentions, il y a des énergies d'équilibre où on veut essayer de rétablir peut-être un contact, un échange qui soit plus constructif, quelque chose qui soit plus... Voilà, on essaie de pacifier les choses, sauf que la personne en face de vous, elle est peut-être encore dans la colère, et ça va pas être facile. Ok. Donc une possibilité de retrouver la... Ouais, mais il va falloir vraiment réussir à maîtriser son côté feu, vous voyez, c'est l'énergie feu à l'intérieur de nous. Alors... oui, le tarot des anges gardiens. On va voir quel est le message ici pour nous. Nous en avons eu deux. Nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc on l'a vu tout à l'heure, le roi de denier qui peut représenter une personne ici qui peut vous apporter des très très bons conseils. Il y a un échange très constructif ici qui peut vous apporter des réponses, ou en tout cas des opportunités. Voilà, donc... Là, on vous dit, c'est une belle journée pour faire avancer des projets professionnels.
Et là, on nous parle de reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez librement et en toute honnêteté. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui... quelque part qui vous ramène, voilà, il y a une belle évolution, une belle élévation, il y a quelque chose qui vous donne de la joie, du baume au cœur, et en même temps, ça peut vous apporter des énergies justement pour pouvoir vous libérer d'un schéma, de quelque chose qui... Oui, vous libérer d'un passé, de blessures, de quelque chose ici qui peut... Voilà, on peut tourner enfin une page ici, c'est ce que je ressens. On peut tourner une page, parce que là, c'est une journée très très positive, qui nous permet, si vous voulez, de nous sentir vraiment mieux, voilà, de nous sentir en paix avec nous-mêmes et pour pouvoir peut-être régler certains conflits, ou en tout cas tenter de régler certains conflits, ça va pas être simple, voilà, pour enfin passer à autre chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.